Un des caractères intéressants de l'histoire des mots, c'est qu'il révèle des bizarreries, des choses extravagantes à propos de mots qu'on prononce tous les jours et qui sont tout à fait ordinaires. Pour les mots rares, c'est assez évident, on a tout à apprendre, le sens, la forme, etc. Mais pour les mots très courants, on est quand même étonné quand on s'aperçoit que le mot habit, porter un habit, et habiller, s'habiller, ne sont pas en rapport. Ils se ressemblent, mais c'est tout. Et habiller, devinez d'où ça vient de bille. Pourquoi? Parce que la bille de bois, il faut la préparer pour en faire des planches, il faut enlever l'écorce, il faut tailler, il faut enlever les nœuds du bois, il faut couper en planches, etc. C'est tout un travail de préparation. Et ce travail de préparation, qui est celui du charpentier et de menuisier, on l'a appelé habiller, et le verbe habiller. Après, on l'a garni d'un H parce que la ressemblance avec habille était évidente et on a confondu et on fait comme si le verbe habiller était un dérivé de habit, en oubliant qu'il y a ie dedans alors que dans habit c'est un T, parce que habit vient de habitus et c'est en rapport avec habitude et pas du tout avec habiller. Mais les deux mots se sont rencontrés ensuite et ça c'est expliqué de manière très claire. Mais il faut évidemment un petit peu de détails pour raconter cette histoire en remontant au Moyen-Âge et en passant de mot en mot, d'expression en expression, de façon de parler en façon de parler, jusqu'à l'époque tout à fait contemporaine où habit est à peu près synonyme de vêtements, avec des différences quand même.